Bien-aimés, mirez-vous dans la parole. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le terme miroir dans l'écriture ci-dessus est le grec kataptrizomai, et cela signifie se mirer. La nouvelle version internationale dit: et nous qui, avec des visages dévoilés, reflétons tous la gloire du Seigneur, nous nous transformons en sa ressemblance avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. Il parle du miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu. Pendant que vous étudiez et méditez sur la parole, vous vous reflétez. Ce que vous voyez dans la parole s'enracine dans votre esprit et devient un avec votre esprit. Elle crée une image dans votre esprit, l'image de la gloire de Dieu. Par exemple, vous avez pu penser que vous étiez un sale pécheur, mais alors que vous avez regardé dans le miroir de Dieu et avez vu que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, vous avez été déclaré non coupable, divinement acquitté. Béni soit Dieu. Cela devrait complètement changer votre perception et vous faire devenir immédiatement conscient de la justice et marcher désormais dans sa justice. Peut-être vous a-t-on dit que vous ne feriez rien dans la vie. Vous êtes juste une personne pauvre, misérable. Mais la parole, le miroir de Dieu, vous montre le contraire. Il montre que vous appartenez à une génération élue, à un sacerdoce royal, à une nation sainte, à un peuple particulier, choisi par Dieu pour manifester sa sagesse multiple et expérimenter les vertus et les perfections de la divinité. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. C'est la vérité à propos de votre personnalité que vous devez accepter et endosser. Alléluia. Peut-être que depuis plusieurs nuits, Satan est en train de vous opprimer dans votre sommeil et vous pensiez que vous aviez besoin de délivrance. Mais vous regardez dans le miroir et voyez, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Immédiatement, cette vérité devrait s'emparer de votre esprit et vous commencez à exercer la domination sur Satan et les forces des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et qui se produisent dans votre esprit lorsque vous méditez sur la parole. Vous êtes transformé pour devenir ce que vous voyez. Accrochez-vous donc à l'image. L'image de vous qui est projetée par la parole. C'est la réalité que vous devez continuer à affirmer, quelles que soient les circonstances. Confessons ensemble: je suis parfait en Christ et je suis la gloire de Dieu. Je peux tout faire par Christ et aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Je suis éternellement triomphant et je ne peux jamais être désavantagé. Par conséquent, je fixe mon regard sur la parole et n'accepte que l'image et le reflet qu'elle projette de moi. Béni soit Dieu.
Pour une étude approfondie, lisons Romains chapitre 12, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Demeurez richement bénis et souvenez-vous de vous mirer dans la parole. Elle vous reflètera ce que vous êtes véritablement. Amen.